Après avoir dépassé Apple pour devenir temporairement la plus grosse entreprise du monde, Microsoft a franchi un nouveau cap en dépassant les 3000 milliards de dollars de capitalisation pour la première fois de son histoire. L'attente est maintenant énorme sur Microsoft qui vient justement d'annoncer ses résultats trimestriels. Je te propose qu'on décortique ensemble ces résultats et que l'on réponde à la question: faut-il acheter du Microsoft pour son portefeuille en bourse? Bienvenue à toutes et à tous sur Question Bourse, la chaîne qui t'aide à réussir tes investissements en bourse. Microsoft est une des actions du groupe des 7 magnifiques, les mastodontes du secteur américain, composés donc de Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet et Tesla. Et ce sont ces 7 actions qui ont tiré par le haut les indices boursiers l'année dernière, et la même tendance semble se confirmer après les premiers résultats qui viennent de tomber en ce début d'année 2024. Et si tu n'as pas investi sur ces 7 entreprises, tu as sûrement sous-performé le marché américain. Alors, est-ce qu'il faut être investi sur ces 7 entreprises, et notamment sur Microsoft, celle qui a la tendance positive la plus forte, pour 2024 et surtout pour les années suivantes, dans une vision long terme? C'est ce que l'on va voir en cette vidéo en analysant les résultats trimestriels de Microsoft qui viennent juste de tomber. Je te rappelle que je ne donne pas de conseils en investissement sur la chaîne, juste un éclairage personnel et c'est à chacun de compléter avec ses propres recherches. Alors la plupart de ces 7 entreprises, ces 7 magnifiques, et en premier lieu Microsoft, doivent une grande partie de leur hausse récente des derniers mois à leur effort et leur positionnement en termes d'intelligence artificielle. En effet, Microsoft est le premier investisseur dans la startup OpenAI, qui est à l'origine de ChatGPT, ce qui donne à Microsoft une avance naturelle et technologique dans le domaine de l'IA par rapport à ses autres rivaux tels que Google, Meta, Apple et Amazon. Et c'est aujourd'hui OpenAI avec ChatGPT et donc Microsoft qui est derrière, qui est le leader et qui donne vraiment le tempo du marché. Alors après l'effet Yahoo de ChatGPT, Microsoft est passé à la phase 2 en intégrant l'IA dans ses produits. On retrouve notamment l'ajout d'un assistant personnel, l'assistant IA qu'on appelle Copilot dans son navigateur Edge, dans sa suite logicielle Office et dans sa plateforme de développement GitHub. On va voir tout ça en détail dans la suite de la vidéo. La bourse se fabrique souvent un storytelling qui lui permet de porter une forte tendance haussière. Alors aujourd'hui c'est l'IA qui a donc été le catalyseur de 2023 et sûrement encore de 2024 pour Microsoft et le reste des autres 7 magnifiques. L'IA va peut-être porter une partie de la croissance et des futures marges de ces entreprises, mais il faut relativiser, prendre un peu de recul et analyser chacune de ces sociétés concrètement, chiffres à l'appui, car l'IA aujourd'hui est une promesse, mais ne se traduit pas encore dans les résultats d'exploitation de ces entreprises. Sur le site investisseur de Microsoft, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo, tu peux retrouver les annonces de résultats du 4e trimestre 2023 que l'on va voir ensemble juste après, la conférence de presse, mais également le rapport annuel 2023, et je te propose que l'on commence avec ce dernier. Alors on ne va pas parcourir le rapport entier car il est un peu long, mais je t'ai extrait quelques infos importantes qui peuvent être utiles pour toi pour juger de la pertinence d'investir ou non dans Microsoft. Alors Satya Nadella, le PDG de Microsoft, commence le rapport en citant les avantages et les forces de Microsoft et en mettant vraiment l'accent sur l'IA car pour Microsoft, ce n'est pas qu'une mode mais également une opportunité de business et l'entreprise investit beaucoup d'argent et intègre l'IA dans la plupart de ses offres commerciales. Alors d'après son PDG, Microsoft a aujourd'hui la plateforme la plus performante pour faire tourner les technologies d'IA grâce à son partenariat exclusif avec OpenAI. Elle a également une conversion de plus en plus importante de nouveaux clients vers son offre Cloud Azure. Microsoft se revendique d'ailleurs le leader du cloud hybride. Alors le cloud hybride, je t'en avais déjà parlé dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite, et je te remets également le lien dans la description de la vidéo. Et justement, dans cette vidéo, je te parlais d'IBM qui avait réussi sa mutation dans le cloud hybride et qui avait vu son cours de bourse exploser à la hausse. Alors l'IA a été intégrée également dans les solutions de cloud Azure, dans la plateforme de développement GitHub avec Copilot, dans Office 365, dans la cybersécurité pour mieux prévenir les attaques, dans des outils de CRM
avec notamment Salesforce, avec une offre appelée Dynamics 365 Copilot, qui a déjà dépassé les 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours du dernier exercice. Alors Microsoft cible également les associations à but non lucratif pour leur permettre, à prix réduit ou donné, d'héberger leurs données et de collecter plus facilement des fonds. Et en 2023, ce sont 325 000 organisations à but non lucratif qui ont rejoint le cloud Azure. Alors Microsoft a également lancé de nouvelles offres comme la DAX Copilot, qui est la première application de documentation clinique entièrement automatisée au monde. Alors on le voit, l'IA est déjà pleinement intégrée dans les offres de Microsoft, surtout à destination des entreprises, et rapporte déjà, d'après son PDG, du chiffre d'affaires. Et c'est justement ça qu'attend le marché. Les investisseurs ont déjà pricé dans les cours des actions des 7 magnifiques, dont Microsoft, des revenus liés à l'IA, et maintenant cela doit se traduire en 2024 dans les résultats d'exploitation des entreprises, sous peine de correction des cours de bourse. Et là, Microsoft semble avoir déjà une énorme avance sur ses concurrents, aussi bien sur l'intégration de l'intelligence artificielle que sur la réalisation de chiffres d'affaires associés. Mais il n'y a pas que l'IA dans la vie, et Satya Nadella a également rappelé que les autres relais de croissance, tels que par exemple LinkedIn, sa plateforme de CV professionnel pour les embauches, avec ses 950 millions de membres, avait pour la première fois dépassé les 15 milliards de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2023. Et Microsoft a également finalisé le rachat de Activision Blizzard, ce qui fait de la plateforme Xbox le numéro 1 mondial du jeu vidéo. Microsoft possède également un cash énorme et procède à des rachats d'actions massifs, ce qui est très bon, je le rappelle, pour les actionnaires et le cours de bourse. Alors en 2022, alors que le cours était tombé relativement bas, 28 milliards de dollars d'actions ont été rachetés par Microsoft et en 2023, ce sont 18 400 actions qui ont été rachetées. Alors Microsoft précise que ces rachats ont été effectués par de la trésorerie et non par de l'endettement, ce qui est beaucoup plus sain d'un point de vue financier. La politique de redistribution par des dividendes par Microsoft a également continué. En 2022, chaque action donnait le droit à 2,48 $ et en 2023, c'est 2,72 $, soit une augmentation de quasiment 10% d'une année à l'autre. Et le rapport nous rappelle que sur la période des 5 dernières années, un investissement dans Microsoft a été largement plus rémunérateur qu'un investissement dans un ETF SP500 ou même dans un ETF Nasdaq 100. Je te propose d'en rester là sur le rapport annuel car sinon la vidéo va être trop longue, mais si tu es actionnaire de Microsoft ou que tu souhaites le devenir, il est intéressant de jeter un coup d'œil à la suite du rapport car il détaille l'ensemble des solutions qu'offre Microsoft avec pour chaque leur proposition de valeur. Juste avant de passer aux résultats du 4e trimestre 2023 de Microsoft et de voir si un investissement dans la valeur est intéressant, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne Question Bourse. Ça te permettra de suivre les meilleures actions sur lesquelles investir, mais également de t'aider pour ta déclaration d'impôt de dividendes et de plus-value boursière qui arrive très bientôt et sur laquelle je te le rappelle que la chaîne Question Bourse est le grand spécialiste. Alors pour les résultats trimestriels du 4e trimestre 2024 de Microsoft, les prévisions du consensus s'attendaient en moyenne à un bénéfice net par action de 2,76 $, soit 19% de plus qu'au même trimestre de l'année précédente. Voyons tout de suite ce qu'il en a été dans les résultats annoncés par Microsoft mercredi soir après la fermeture de la bourse de New York. Alors le chiffre d'affaires sur le dernier trimestre 2023 est de 62 milliards de dollars, soit une augmentation de 18%, et ce qui nous intéresse le plus, de 16% à taux de change constant par rapport à la même période de l'année précédente. Le consensus tablait sur 61 milliards de dollars, nous sommes donc au-dessus, ce qui est une première surprise positive. Le bénéfice net s'est également élevé à 21,9 milliards de dollars contre 16,4 milliards de dollars il y a un an, soit 33% d'augmentation ou 30% à périmètre constant. Ce qui fait un bénéfice net par action de 2,93 $, bien au-dessus du consensus des analystes qui visait, je te le rappelle, 2,76 $, soit une autre très bonne surprise sur les résultats de Microsoft. Et quand on regarde plus en détail la répartition par activité, et là je vais passer sur les slides financières,
on peut voir que le cloud est le premier contributeur du chiffre d'affaires avec 26 milliards de dollars et surtout une croissance à périmètre constant de 19%. Microsoft, comme on l'a vu dans la première partie de la vidéo, met le paquet vraiment sur le cloud et son offre d'hébergement avec en plus Office 365, Teams, GitHub est aujourd'hui la plus complète pour les entreprises et sans même parler de l'IA qui est déjà intégrée dans les produits. Le cloud public a une croissance exceptionnelle pour les prochaines années et Microsoft continue de gagner des parts de marché sur ce segment, notamment vis-à-vis d'Amazon et de sa solution concurrente AWS. Microsoft a également un avantage énorme vis-à-vis de ses concurrents qui offrent donc également un cloud public comme donc Amazon et Google avec son offre GCP, c'est que quand vous êtes dans le cloud Azure de Microsoft, c'est extrêmement difficile d'en partir car les solutions de Microsoft sont beaucoup plus intégrées dans le fonctionnement même de l'entreprise. Le cloud est une grosse tendance, je t'en avais déjà parlé sur la vidéo sur les 5 secteurs explosifs de 2024 et je te remets le lien de cette vidéo dans la description si tu veux la revoir. Deuxième activité qui réalise le plus de chiffre d'affaires, 19,2 milliards de dollars pour être précis, c'est Productivity and Business Process. C'est justement le pendant des services offerts dans Cloud Azure. Donc on retrouve dans cette deuxième activité Office 365 pour les entreprises, mais également pour les particuliers et Dynamics 365 pour le CRM aux entreprises dont on a déjà parlé dans la première partie de la vidéo. Alors tu peux retrouver tous les détails dans les slides financières. Cette activité, elle est en croissance de 12% à périmètre constant. Et enfin, on a More Personal Computing qui regroupe les ventes de Windows, d'équipements comme les ordinateurs Surface, tout ce qui est jeux vidéo et publicité sur le moteur de recherche Bing. Alors ce groupe d'activités réalise un chiffre d'affaires de 16,9 milliards de dollars qui est en forte croissance avec 18% d'augmentation à périmètre constant. Alors à noter que la division Xbox a enregistré une augmentation considérable de 61% de ses revenus, principalement due à la clôture de l'acquisition d'Activision Blizzard, donc le rachat, en octobre 2023. Et les revenus de Windows, les ventes de Windows ont augmenté de 11%, ce qui est vraiment pas mal dans un contexte de baisse de vente des ordinateurs personnels pour les personnes et pour les entreprises. Alors la seule ombre au tableau dans tout ça, ce sont les revenus de Microsoft liés aux appareils Surface, les appareils maison en général, dont Surface, qui ont diminué de 9% au cours du trimestre. Alors là où les investisseurs ont un peu tiqué, c'est que la société prévoit des dépenses d'exploitation de 15,8 à 15,9 milliards de dollars pour le trimestre en cours, contre 15,4 milliards de dollars pour le trimestre précédent, ce qui fait une bonne augmentation. Microsoft a également indiqué qu'elle s'attendait à ce que les dépenses d'investissement augmentent encore sensiblement d'un trimestre à l'autre. Il y a de grandes chances que ce soit dû à l'intégration de l'intelligence artificielle, qui soit relativement gourmande en charge d'exploitation. Et ça, c'est un point d'intention qu'il faudra surveiller sur les prochaines déclarations de résultats de Microsoft. Alors le PER de Microsoft pour 2023 est de 35, qui est au-dessus de sa moyenne à 5 ans, qui est de 31,5. Et de ce point de vue, on pourrait dire que l'action est un peu surévaluée. Mais le Microsoft d'il y a 5 ans et celui d'aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes, avec un virage complètement réussi dans le cloud, dans les services aux entreprises, dans les jeux vidéo et peut-être maintenant dans l'intelligence artificielle. Alors Microsoft possède des vrais avantages par rapport à ses concurrents et la croissance de ses services et produits est en très forte augmentation. Alors un peu à l'image de Nvidia, c'est donc très difficile de se référer aux chiffres passés pour juger du futur de la société. En conclusion, je dirais que le cours de Microsoft est aujourd'hui correctement pricé, d'après moi, qu'il y a un point d'attention sur les charges et les revenus liés à l'IA, il faudra surveiller ça de près dans les prochaines publications de résultats, mais à part ça, l'horizon de croissance est complètement dégagé pour la société et personnellement, je ne vois pas bien ce qui pourrait l'arrêter pour les années à venir. Je suis très intéressé que toi tu me donnes ton avis sur la société Microsoft. Faut-il l'acheter? Faut-il prendre ses bénéfices après les plus hauts qu'elle a réalisés dernièrement? Dis-moi d'après toi ce qu'il faut faire sur cette action Microsoft. Et également, merci infiniment pour tous les likes que vous mettez sur les vidéos, c'est super important pour moi et pour l'algorithme YouTube.
Et je te retrouve dans la vidéo suivante qui s'affiche sur ton écran. Très bonne journée à toi, pense à t'abonner et très bons investissements!